dans cette troisième partie de notre grand thème. Mon nom c'est le frère Harris Finke. Et comme on disait précédemment, cette série d'enseignement, d'exhortation, de partage comporte trois parties. Et précédemment, on a fait la première et la deuxième partie. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin, c'est-à-dire à la troisième partie. Merci Seigneur. Et le thème de cette troisième partie porte sur l'amour. Et le texte d'appui de cette troisième partie est tiré de notre chapitre de Romains 14, le verset 15. Dans Romains 14, le verset 15, il est écrit: merci pour un aliment, ton frère est attristé. Tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et pour pouvoir comprendre ce verset, il est judicieux de lire le verset plus haut. Or, dans le verset plus haut, il est écrit quoi? Dans le verset plus haut, il est écrit, c'est Paul qui écrit dans le verset 14, « Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et quelque chose n'est impur que pour celui qui la croit impur. » Comme pour dire quoi? Comme pour dire que tout ce que Dieu a créé, toute la création de Dieu est bonne. Amen. Dans Genèse 2, la Bible dit que après que Dieu ait fait les cieux et la terre, il vit tout ce qu'il a créé était bon. Amen. Donc, c'est ce même truc que Paul reprend là, dans le verset 14. Or, notre thème aujourd'hui, c'est l'amour. Mais est-ce que c'est parce que toute chose est bonne que je vais prendre, sachant que en prenant cela, ou bien en faisant cela, ou bien en disant cela, mon frère sera attristé? Ça, c'est notre grande interrogation. N'oublions pas que le thème de la deuxième partie, c'était de marcher ou bien d'agir par pleine conviction. Ça, c'était le thème de la première partie. Agir de la deuxième partie, autant pour moi, agir par pleine conviction. Mais est-ce que, parce que toute chose est bonne, que je vais faire, sachant que ça cause un tort à mon frère? Nous allons répondre à cette question dans la suite de cette vidéo. Et je vais répondre d'une manière fermée, c'est-à-dire par un oui ou par un non. Et je vais dire que ce n'est pas parce que toute chose est bonne que forcément je vais faire, sachant que ça va causer un tort à mon frère. La réponse est non. Pourquoi non? À cause de l'amour. Parce que j'aime mon frère. Parce que j'aime mon frère, je serai amené à marcher comme lui il veut marcher. Amen. Parce que j'aime mon frère, je serai amené à faire comme lui il fait. Nous sommes ensemble. J'aimerais que vous ne soyez pas perdus parce que je suis en train de dire. Hier, on a parlé de la conviction, agir par pleine conviction, et l'on a parlé des bonnes et des mauvaises convictions. Amen. Et nous pouvons avoir des convictions, ou bien nous pouvons avoir des convictions, je vais dire entre guillemets, différentes, ou bien des opinions différentes, mais qui ne sont pas mauvaises. Dans la première partie, j'ai évoqué deux opinions carrément banales, c'est-à-dire deux cultures camerounaises. On va parler des nordistes et des sudistes. Les nordistes, eux qui mangent à même le sol et en commun et en communauté, c'est-à-dire on pose un plat de riz au sol là et plusieurs frères mangent dans une même assiette. Or, dans le grand sud, c'est différent. C'est chacun son plat et on ne mange pas à même le sol. Donc vous voyez que ces deux opinions, ou bien ces deux cultures différentes, n'est-ce pas? Maintenant, Paul me dit que moi qui aime mon frère, ou moi qui veux marcher dans l'amour, si mon frère est attristé parce que je ne mange pas comme lui, c'est-à-dire à même le sol,
et que je continue à le faire, c'est-à-dire de manger sur une chaise ou bien dans mon plat seul, ce que je ne mange pas dans l'amour. Car l'amour voudrait quoi? L'amour voudrait que, comme mon frère veut que je mange à même le sol, je vais manger à même le sol pour pouvoir gagner mon frère. Amen. Or, manger à même le sol n'est pas mauvais. Pourquoi ne pas manger alors à même le sol pour gagner mon frère? La Bible nous invite à marcher dans l'amour, à marcher selon l'amour, à marcher pleinement dans l'amour, à aimer nos frères, à aimer nos soeurs, à aimer nos parents. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes opinions que je ne peux pas converger vers l'opinion de mon frère. Si j'aime mon frère et si mon frère est attristé par mon opinion, je vais converger vers son opinion. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 9. Dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19, il est écrit: car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec le juif, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelqu'un. Je recommence le dernier verset. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelqu'un. Oh Jésus, quel amour, quelle grande preuve d'amour. Se conformer aux opinions des uns afin de pouvoir les gagner à Christ, frères et sœurs. Ce n'est pas tout le monde qui partage ta même culture. Ce n'est pas tout le monde qui partage tes mêmes traditions bonnes. Ce n'est pas tout le monde qui partage ta même idéologie, vu que vous avez grandi dans des contextes bien différents. Frères et sœurs, toi qui es missionnaire, faut souvent te conformer aux opinions, aux cultures d'autrui, à la condition qu'elles soient bonnes et elles n'enfreignent pas la parole de Dieu pour pouvoir les gagner à Christ. Chers jeunes, comme moi je suis jeune, veuillez recevoir ce message. Il faut souvent vous conformer aux opinions de vos camarades, à condition qu'elles soient bonnes, qu'elles ne soient pas contraires à la parole de Dieu, afin de pouvoir les gagner à Christ. Frères et sœurs, l'amour, c'est la dimension la plus élevée dans la connaissance de qui est Christ. L'amour. Car Paul, même après avoir reçu toutes les révélations, après avoir guéri les malades, ressuscité les morts, il dit qu'il prie enfin que Christ lui donne la révélation, la connaissance de son amour. Amen. Frères et sœurs, marchons dans l'amour, afin de pouvoir gagner le plus grand nombre. Alléluia. Dieu nous aime énormément. Et nous allons passer un petit moment de prière dans la présence de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de marcher avec les faibles, de me comporter comme un faible, afin de pouvoir gagner les faibles. De me comporter comme un pauvre, afin de pouvoir gagner les pauvres. De me comporter comme ceux qui sont sous la loi, afin de pouvoir gagner ceux qui sont sous la loi. De me comporter comme ceux qui sont sans la loi, bien qu'ayant une loi qui est Christ, comme étant ceux qui sont sans la loi. Père éternel, nous bénissons ton nom et nous célébrons ta personne. Père éternel, nous voulons marcher dans l'amour. Même si nous avons des bonnes convictions. Et que ces bonnes convictions sont pour notre frère une pierre d'achoppement. Père, donne-nous de laisser cette conviction-là. Et d'épouser la conviction de notre frère qui est bon aussi. Afin de pouvoir le gagner à toi. Oh Jésus,
Nous n'avons pas le même niveau de connaissance de qui es-tu réellement. Mais par amour pour mon frère, donne-nous de nous rabaisser, de nous comporter comme étant les serviteurs, par amour pour mon prochain. Éternel, toi qui es miséricordieux, le Seigneur vraiment veut toucher quelqu'un qui a subi un accident grave et qui a du mal à se remettre. Gérard, le Seigneur est avec toi et il te guérit maintenant. Oh, c'est qui le Seigneur parle aujourd'hui à Aline qui est oppressée par les démons dans sa chambre qui lui apparaissent. L'Éternel aujourd'hui te libère de tes oppressions sataniques. Allez, aujourd'hui ça libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur aujourd'hui t'appelle, toi, Alain, à être un pilier pour ta famille et un évangéliste pour les nations. Alain Tienjou. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Oh, skere de broko santo, skebroke yamato, skerente kiri buruku chantarabros, iskoriante broko sente bro chantarabros. Que pendant ces moments de confinement, frères et sœurs, nous vivons une dimension plus intense avec le Seigneur. Marchez dans l'amour, marchez dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, car Christ nous invite à marcher dans l'amour. C'est Dieu comme tu es, sans contrainte, mais c'est Dieu avec un cœur. C'est Dieu avec un cœur. Alléluia. Ici, c'est le frère Harris et je suis heureux de partager avec vous ces 3 vidéos. Et n'hésitez pas à nous écrire, à nous encourager dans notre boîte email qui s'affiche au bas de l'écran, frharrisfinke@gmail.com. À nous écrire à notre numéro WhatsApp plus 237 697 55 57 83. Shalom, Dieu vous aime abondamment. Partagez la vidéo, partagez à toute votre famille, partagez à vos connaissances, partagez à vos proches. Cette vidéo va bénir plus d'une nation. Je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.